Disons ceci, frères et sœurs. Comprenons que les jours passés, nous avons parlé du combat spirituel. Nous avons montré l'importance et le fait que nous sommes obligés d'entrer dans cette bataille. Les Écritures ce matin ont été si claires. Si tu as le témoignage de Jésus-Christ en toi, alors tu es en bataille, tu es en guerre contre le monde des ténèbres. Amen. Et hier, frères et sœurs, nous nous sommes arrêtés sur un point quand même, sur certains points. Nous avons commencé par montrer quels sont les éléments que le malin utilise, ou bien quel est le domaine dans lequel le malin, n'est-ce pas, ou l'ennemi de notre âme utilise pour mener lui sa bataille. Alléluia. Nous avons parlé du péché. Je pense que c'était sur le péché que nous étions restés. Nous avons parlé du péché, nous avons parlé de notre attitude, ainsi de suite. Et je vais continuer rapidement pour survoler ça, parce qu'il y a d'autres éléments que nous devons expliquer rapidement. On a eu, juste aussi pour des rappels aussi, quand même, nous avons parlé aussi, pendant cet enseignement, nous avons aussi révélé, n'est-ce pas, pourquoi nous devons mener la bataille spirituelle, pourquoi nous devons combattre spirituellement, et que d'où a commencé d'abord la bataille spirituelle, nous avons déjà parlé de cela, et quels sont les éléments que l'ennemi utilise, n'est-ce pas, pour, plutôt, qu'est-ce qui fait que la bataille à notre niveau est assez difficile. C'est assez difficile. Maintenant, revenons maintenant, parce que lorsque j'ai parlé des caractéristiques du combat spirituel, j'ai relevé le premier grand élément dont j'ai parlé. J'ai dit du côté des ténèbres, n'est-ce pas, comment Satan arrive à se connecter à nous. Et nous avons parlé, si quelqu'un se rappelle de cela, nous avons parlé d'abord de notre attitude, notre comportement permet à l'ignorance et le sommeil spirituel, notre attitude, n'est-ce pas? Donc notre attitude, donc il y a la peur, la colère, ainsi de suite. Alléluia. Et nous avons parlé du péché. Ouais, le péché, c'est sur le péché que nous nous sommes arrêtés. Voilà, au moins un bon étudiant, c'est normal, comme il continue toujours d'étudier aussi là. Bon, revenons, frères et sœurs, pour dire ceci que il y a un autre élément qui est très important que Satan utilise, n'est-ce pas encore, pour impacter notre vie ou bien pour mener cette bataille spirituelle, c'est tout ce qui a autorité sur notre vie. Et nous avons déjà cité cela. Tout ce qui a autorité sur notre vie, je vais revenir là-dessus. Nos parents, ton père et ta mère ont autorité sur ta vie. Tu comprends? Spirituellement parlant, ton père et ta mère ont autorité sur ta vie, car la Bible nous dit ceci, que honore ton père et ta mère afin que tu vives pendant longtemps. Donc, lorsque ton père lance une malédiction sur toi, Satan peut utiliser cela pour pénétrer ta vie. Parce que, spirituellement parlant, légalement parlant, il a autorité sur toi. Alléluia. Ça, c'est, que ça soit ton père ou ta mère, c'est la même chose. Amen. Un autre élément aussi, tous ceux qui ont autorité, je vais le dire, il y a aussi les autels de nos familles. J'ai dit autel, c'est quelque chose qui est au-dessus de nous spirituellement. C'est-à-dire, si tes parents ont eu adoré des esprits, ou bien ont eu adoré, je ne sais pas, des fétiches, ces fétiches-là ont autorité sur ta vie. Alléluia. Donc Satan se connecte à partir de ces autels-là pour impacter ta vie. Et les gens vont me dire, mais pasteur, et si je suis un chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je vais expliquer, vous allez comprendre. Frères et sœurs, comprenez que Satan, il est rusé. Il sait que tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il sait que tu as fait une nouvelle alliance. Tu as renoncé à l'alliance de tes parents, il le sait. Mais il sait que aussi, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le renouvellement des alliances. Oui, frères et sœurs. Donc, à chaque fois qu'on fait des sortes comme des fêtes de génération, ou bien des fêtes pour pouvoir renouveler les alliances au niveau des fétiches, on invoque les esprits des morts. On commence par verser de l'eau. On rappelle tous ceux qui ont le même nom que toi. Vous vous reconnectez. C'est pourquoi la bataille avec le monde spirituel est une bataille jusqu'à la mort. Alléluia. Oui, frères et sœurs, c'est une bataille jusqu'à la mort. Il ne faut pas oublier cela. Alléluia. Parce que quand tu l'as brisé, il a reconnecté. C'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui vont te dire, je vivais, ça allait bien, tout d'un coup, paf, tu étais reconnecté. S'il y a par exemple une alliance de mort, à l'âge de 50 ans, les gens doivent mourir. Toi, tu as brisé, tu as 50 ans, 51 ans, 52 ans. Ils ont renouvelé l'alliance. Il revient, il te frappe, tu meurs. Alors que tu es chrétien. Alléluia. Faisons très attention. Les autels que nos parents ont adorés
ont autorité spirituellement sur nous. Et nous avons besoin de combattre spirituellement pour que les influences de ces esprits-là ne puissent pas pénétrer sur notre destinée. Dis un bon amen. Amen. Un autre élément aussi qui a autorité sur nous, le sang. Le sang a autorité sur ta vie parce que la Bible nous dit ceci que le sang, c'est dans le sang que demeure la vie. Alléluia. C'est pourquoi dans le monde des ténèbres, si on utilise ton sang, on va toujours pénétrer sur ta destinée. Alléluia. Et en sorcellerie, tous ceux qui viennent, qui sont issus d'une même lignée de sang, ont la possibilité de s'attaquer. Vous savez, un sorcier, c'est pourquoi le sorcier, quand un sorcier veut t'attaquer, généralement, il va aller d'abord dans ta famille, s'allier avec les sorciers de ta famille pour pouvoir pénétrer ta vie. Parce que vous avez la même lignée de sang. Est-ce que quelqu'un arrive à me comprendre? Mais je vais aller rapidement parce que ce sont des choses que nous avons déjà parlé, nous avons déjà expliqué. Nous avons également le nom qui a autorité sur nous. Nous avons aussi parlé de cela. Tout le monde dit le nom. Vous savez, parce que j'ai expliqué que le nom, en réalité, notre nom c'est ce qu'il y a de spirituel, d'esprit en nous qui porte notre nom. Ce n'est pas notre enveloppe qui porte le nom, mais c'est ce qui est esprit en nous qui porte le nom. C'est notre âme, si vous voulez, qui porte notre nom. Mais ce n'est pas ton enveloppe qui porte ton nom. Est-ce que ça va? Non, c'est vrai qu'on a déjà parlé de cela, donc on va... Parce qu'encore ça va nous prendre trop de temps, frères et sœurs, pour revenir sur la même chose. Un autre élément aussi qui a autorité sur nous, la parole. Tout le monde dit la parole. Oui, frères et sœurs. La parole que tu déclares a autorité sur ta vie. Vous comprenez? Lorsque Dieu a dit aux Juifs, allez-y, n'est-ce pas, prenez Canaan, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent non, là-bas il y a des Anaks, ils feront de nous des esclaves. On sera devant eux comme on appelle, des sauterelles, ils vont nous écraser. Dieu dit, je vous prends par votre parole. Vous allez aller donc mourir dans le désert. La parole qu'ils ont déclarée, les alliés, ça les a suivis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est pourquoi ne déclare pas des paroles n'importe comment. Ne déclare pas des paroles n'importe comment, parce que la parole que tu déclares a autorité sur toi. Ça peut influencer négativement ta vie, influencer négativement ta destinée. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons besoin de faire attention à cela, parce que nous sommes liés par notre parole. Et Jésus lui-même le dit. Il dit, par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras comment? Jugé. Donc, tu seras délivré. N'oublions pas que notre parole a autorité sur nous. C'est pourquoi, lorsqu'on te dit d'utiliser ta parole, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Utilise ta parole afin de pouvoir, frères et sœurs, bénir. Utilise ta parole afin de pouvoir déclarer, n'est-ce pas, des bénédictions sur ta destinée. Utilise ta parole pour pouvoir prophétiser, n'est-ce pas, sur ton avenir. Parce que la parole a une puissance. Regardez, frères et sœurs, beaucoup de personnes pensent que les gens, généralement, quand on commence par maudire, ils font des, comme on appelle, ce sont les cérémonies les cérémonies de malédiction qui ont un impact. Non, ce sont les paroles que les gens déclarent. C'est ce qui a de l'impact, de l'influence dans la malédiction. Ce sont les paroles déclarées. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Amen. Il est quoi? La parole faite chair. Et n'oublions pas qu'au commencement de toutes choses, Dieu a créé le monde par sa parole. Et vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu a mis aussi une puissance en nous au travers de la parole. Amen. Alléluia. Il y a de la puissance en toi à cause de la parole que tu as. Et je le dis, frères et sœurs, tu peux ne pas frapper quelqu'un, tu peux ne même pas tuer une personne, mais à cause de ta parole seulement, tu vas la blesser. Ça sera pire même que tuer la personne. Oui. Demandez à certaines mamans, ils vont vous le dire. Ou bien demandez à certains papas, ils vont vous le dire. Alléluia. La parole est blessante. La parole, c'est une flèche. Alléluia. Donc la parole également a autorité sur nous. Alors, frères et sœurs, tous ces éléments qui ont autorité sur notre vie, Satan va utiliser cela parce que ça lui donne un droit légal. Je dis bien un droit légal de pénétrer ta vie, d'influencer ta vie, de bloquer ta vie, de barricader ta vie. Alléluia. Et donc nous enseignons cela pour que l'ignorance soit brisée,
pour que l'ignorance soit ôtée. Comme cela, nous puissions être en éveil et nous puissions savoir quelle est l'attitude adoptée face au monde spirituel. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors continuons, n'est-ce pas? Et nous disons ceci que un autre point qui est assez important de comprendre, nous l'avons déjà cité hier, Satan aussi cherche toujours une occasion favorable pour t'avoir. Il cherche quoi? Une occasion favorable. Évangile de Luc chapitre 4 verset 13. La Bible nous dit quand il est venu tenter Jésus, il est parti. Mais en attendant, il cherchait toujours une occasion favorable. Qu'est-ce qu'on appelle occasion favorable? Occasion favorable, c'est-à-dire au moment où peut-être tu t'es endormi spirituellement. Au moment où peut-être tu es dans le péché. Au moment où peut-être, je ne sais pas, tu penses que tout va bien. Au moment où peut-être tu te dis, bon, maintenant ça va chez moi, je vais me reposer. C'est l'occasion favorable. N'oublions pas, j'ai pris le cas de David. La Bible nous dit David était un homme selon le cœur de Dieu. David était un roi puissant. Il a pu, n'est-ce pas, permettre au royaume d'Israël d'atteindre les limites que Dieu avait dit depuis le temps d'Abraham. Vous savez, il était le plus grand roi que Israël ait pu connaître. D'ailleurs, leur drapeau, c'est ce qu'on appelle l'étoile de David. Alléluia. Parce qu'il est reconnu comme encore, si vous voulez, celui-là même dont la descendance est celle du Christ. Et on l'appelle aussi, c'est lui qu'on appelle aussi le lion de la tribu de Juda. Amen. Vous comprenez que c'est ainsi que Jésus dit, c'est lui qui détient la clé du trône de David, parce que son trône est un trône éternel. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez David, cet homme selon le cœur de Dieu, cet homme qui était intègre, qui marchait dans l'intégrité chaque jour. Le jour où il devait aller dans une bataille, parce que c'était le temps où les rois allaient en bataille, la Bible nous dit David va se reposer. David va se dire non, ça va. Non, tu as besoin de te reposer. Tu es devenu un grand roi. D'ailleurs, tu as vaincu, n'est-ce pas? Voici le grand Goliath. Tu as mené des batailles contre les Philistins. Toutes les batailles que tu menais, c'était des batailles, tu sortais vainqueur. À partir de ce moment, tu peux te reposer, roi. Tu peux dormir, tu peux te coucher. C'était l'occasion favorable où Satan est entré. Il a pénétré, il a frappé. Frères et sœurs, là ce n'était pas un problème de lien, ce n'était pas un problème d'alliance, mais c'était un problème de péché. Et la Bible nous dit ceci, que Dieu va dire à David, à cause de ton attitude, à cause de ton comportement, tu as donné l'opportunité à mon ennemi de se moquer de moi. J'aimerais entendre ton amen. Frères et sœurs, lorsque Satan pénètre ta vie, tu donnes l'opportunité à l'ennemi de Dieu de se moquer de toi. Ah, dis un bon amen. Amen. Dis un bon amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons besoin d'être éveillés spirituellement. Nous avons besoin de quoi? Oui, il faut être éveillé spirituellement, frères et sœurs. C'est très important. Amen. Donc, Satan cherche toujours une occasion favorable. Et l'occasion favorable, il ne va pas se fatiguer. Il va rester là, il va chercher, il va attendre. Il va placer des pièges. Et lorsque tu vas tomber dans cette occasion favorable, il va entrer dans ta vie. Et nous l'avons déjà lu ici, parce que lui, son but, c'est de détruire, d'égorger, de voler. C'est ça son but. Il n'a pas d'autre chose. Les gens le plus souvent vont te dire, bon, vous voyez Satan partout, vous voyez, il commence par jouer un peu les sages. Frères et sœurs, laisse cet homme-là avec sa sagesse. Laisse cet homme-là avec son intelligence. Laisse cet homme-là avec sa connaissance. Mais il saura un jour, comme nous dit la Bible, que tu peux dire que Dieu n'existe pas. Tu peux dire qu'il n'y a même pas de Dieu. Tu peux dire que je suis le descendant d'un singe. Tu peux dire que non, voici mes aïeux, ce sont des singes, et ainsi de suite. Tout cela est bon. Mais sache que le jour où tu vas mourir, tu vas rendre compte de ta vie. Ah oui, tu vas rendre compte. Amen. Et en ce moment donné, tu vas voir que tu n'as plus l'opportunité de revenir sur la terre. Et tu vas comprendre que tout ce qu'on te disait en réalité, c'était le séducteur. Que depuis la création, il a séduit l'homme jusqu'à aujourd'hui. Et il continue toujours de séduire. Amen. Alléluia. Il continue toujours de faire quoi? De séduire. De séduire. Amen. Ah, bon, n'oublions pas aussi, bon, ceux qui sont venus en retard, il y a l'école du dimanche se trouve en bas. Dans ce deuxième grand point, nous allons voir maintenant ce qui concerne, nous avons vu ce qui concerne le royaume des ténèbres, ce que Satan utilise, n'est-ce pas, pour se connecter à nous. Mais nous allons voir aussi du côté du royaume des cieux, ce que vous et moi, nous avons comme opportunité, ou bien comme arme, ou bien comme privilège
en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de lumière. Premier point très important, le Saint-Esprit. Tout le monde dit le Saint-Esprit. Ah, dis encore le Saint-Esprit. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8 nous dit, vous allez recevoir quoi? Une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Donc, on ne peut pas être témoin de Jésus-Christ sans que le Saint-Esprit ne vienne sur nous. Tu ne peux pas témoigner de Jésus-Christ sans que la puissance de Dieu ne descende sur toi. Tu ne peux pas faire comme Jésus-Christ le fait sans que la puissance du Saint-Esprit ne se manifeste au travers de ta personne. C'est pourquoi, frères et sœurs, tout miracle n'émane pas de Dieu. Oui, tout miracle n'émane pas de Dieu. N'oublions pas cela, c'est très important. Tout dépend de l'esprit qui fait le miracle et non de la personne. Oui, parce que les gens ils sont un peu confus là. Tout miracle dépend de l'esprit qui fait le miracle et non de la personne. Mais généralement, nous voyons la personne et non l'esprit. Nous acclamons la personne et non l'esprit. Alléluia. N'oublions pas, frères et sœurs, comprenons ceci que aussi bien que Jésus-Christ guérit, Satan aussi fait des guérisons. Aussi bien que Jésus-Christ délivre, Satan aussi fait des délivrances. Alléluia. Aussi bien que nous utilisons la Bible, Satan aussi utilise les Écritures. Évangile de Luc chapitre 4. Il en fait de même, même chose. Mais c'est l'esprit qui est derrière qui est différent. Aussi bien que nous prêchons la parole, il y a des personnes qui prêchent la parole, mais avec un esprit différent. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des coléquentes sauvages. N'oublions pas que nous avons dit que pendant que les gens dormaient, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de l'ivraie. L'ivraie ressemble au vrai, mais on a ajouté i là-dessus pour dire que c'est faux. Il y a une ressemblance, mais on a ajouté le i pour dire que c'est faux. Alléluia. Amen. Ça ressemble au vrai, mais c'est faux parce qu'on a ajouté i là-dessus. C'est la même chose que Bar Jésus. Vous voyez, il a le nom Jésus parce qu'il faisait quelques miracles, mais on a ajouté Bar pour dire que c'est un faux Jésus. Alléluia. Bon, revenons, frères et sœurs. Comprenons ceci que le Saint-Esprit est un peu, si vous voulez, ce qu'on appelle le rôle, il joue le rôle central, le rôle primordial, n'est-ce pas, du combat spirituel. Parce que lorsque nous parlons de combat spirituel, quelque part, notre corps, notre physique, notre beauté, notre sagesse, notre intelligence, notre savoir-faire, notre expérience ne peuvent rien faire. Il faut que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, puisse intervenir pour que le combat spirituel puisse réellement avoir lieu. Parce que sans le Saint-Esprit, il ne peut pas avoir de combat spirituel. Il joue le rôle majeur. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 16 que c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Et c'est lui qu'on appelle le consolateur, le paraclet. C'est lui qui nous montre les choses à venir. C'est lui qui nous donne la révélation. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit pour entrer spirituel. Il faut nécessairement, obligatoirement, n'est-ce pas, chercher le Saint-Esprit. Amen. Amen. Un autre élément assez important, n'est-ce pas, frères et sœurs, du combat spirituel, tout le monde dit la persévérance. La persévérance. Dis encore la persévérance. Dis encore la persévérance. La persévérance. Ah, je ne t'entends pas. Dis encore la persévérance. La persévérance. Frères et sœurs, regarde ici. Regardons ici. Le monde spirituel est un monde d'esprit. Vous et moi, nous sommes un monde physique. Le mot persévérance chez nous, ça sonne comme un fardeau. Ça sonne comme un joug, comme quelque chose de difficile. Mais comprenons qu'un esprit ne se fatigue pas. Vous comprenez? C'est notre chair qui se fatigue. Or, si nous parlons de combat spirituel, puisque l'esprit ne se fatigue pas, il est sous-entendu que toi, tu ne dois pas te fatiguer. Vous comprenez? Parce que c'est un combat d'esprit et non un combat physique. Le combat physique, on peut dire 12 rounds. Le gars te met pas. Tu commences par voir les étoiles, tu lui dis non, tu arrêtes. Ça, c'est fini. Mais un combat d'esprit, on t'a mis un coup pas, tu es tombé, tu te relèves. Parce que tu sais que la bataille n'est pas finie. Ça continue. Parce que c'est une bataille jusqu'à ce que l'un des ennemis disparaisse totalement. Or, comme c'est une bataille d'esprit, je suis obligé d'être persévérant jusqu'à la victoire finale. La Bible nous dit que lorsque Moïse est monté à la montagne,
Il n'a pas vu simplement lorsque les Israélites étaient en train étaient en train d'avoir la victoire et puis s'est arrêté. Non, il a attendu à ce que la bataille soit finale avant de descendre les mains. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons un passage assez élogieux qui nous montre cela. C'est tiré de 2 Rois chapitre 13, verset 18 à 19. 2 Rois chapitre 13, verset 18 à 19. Mais quelqu'un va nous lire l'évangile de Luc chapitre 18, verset 5. Je vais expliquer 2 Rois après. Quelqu'un va nous lire l'évangile de Luc chapitre 18, verset 5. Luc 18, verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons ceci, qu'il s'agit du juge unique. Le juge unique a compris que cette veuve qui venait chaque fois le fatiguer, si lui, en tant que juge unique, il devait rester là encore, n'est-ce pas, à remettre à demain la justice qu'il devait donner à cette dame, il allait d'être fatigué, sa tête était perturbée, son esprit n'arrivait plus, n'est-ce pas, à fonctionner comme il se doit. Pourquoi? Parce qu'une dame s'est mise, n'est-ce pas, par le fatiguer. Une dame s'est mise, n'est-ce pas, par le persécuter. Une dame s'est mise, n'est-ce pas, par chaque jour à persévérer, à réclamer sa justice. Et le juge unique lui-même, il se lève, il dit non, cette dame-là est en train de rompre ma tête. Cette dame-là est en train de casser ma tête. Alléluia. Donc je vais lui rendre justice. Quelque part, frères et sœurs, Jésus-Christ aimerait enseigner chacun d'entre nous pour dire, c'est vrai, l'ennemi de notre âme a pris l'espoir, il dit que la gloire de la terre lui a été donnée. Mais lorsque tu commences par casser la tête de Satan, il te rend justice. Oui, il te rend justice. C'est pourquoi il faut apprendre à être persévérant. Il faut apprendre à être persévérant dans la vie. Il faut apprendre à être persévérant dans la bataille spirituelle. Il faut apprendre à ne pas baisser les bras. Bien-aimé, lorsque tu baisses les bras, la bataille spirituelle là, maintenant va se retourner contre toi-même. Parce que tu as commencé une bataille que tu n'as pas terminée. Et lorsque ça se retourne contre toi, tu as un prix à payer. Je dis toujours que dans une guerre, lorsque tu es vaincu, tu as un tribut à payer. C'est normal. Tu es obligé d'être soumis à celui qui t'a vaincu. C'est pourquoi il faut mener la bataille jusqu'à la fin. Dans 2 Rois chapitre 13, verset 18 à 19, nous voyons le roi de Juda qui devait mener une bataille. Et le prophète Élisée est venu le voir. Le prophète lui a dit, prends une flèche et puis frappe à terre. Il s'est mis, il a frappé 3 fois. La Bible nous dit que le prophète va s'irriter. Il lui dit, mais pourquoi tu n'as pas continué jusqu'à exterminer totalement ton adversaire? Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu prends le chrétien, il commence par prier, il commence par combattre. Aujourd'hui, demain, il ne voit pas de changement. Tu le regardes, il baisse les bras. Tu le vois, il commence par prier. Tu lui dis, oh, ça c'est un frère qui est réveillé. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Après, tu le vois, tu ne le vois plus. Pourquoi? Il commence par baisser les bras. Pour lui, la bataille est finie. Frères et sœurs, n'oublions pas que l'ennemi de notre âme, il est très malin, il est très rusé. Lorsque Satan sait que tu commences par t'élever dans la bataille spirituelle, lui-même, il commence par te séduire. Afin de t'empêcher de persévérer dans cette bataille, il faut toujours persévérer pour obtenir le résultat de la bataille. N'oublions pas qu'après une bataille, il y a une récompense. C'est celui qui a mené la bataille qui a droit à la récompense. Amen. Parce qu'il est sorti victorieux. Amen. Oui, frères et sœurs, il faut mener cette bataille jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous avons besoin de percer pour voir. Dis un bon amen. Amen. Troisième point très important en ce qui concerne le royaume des cieux. Tout le monde dit les Écritures. Ah, je n'entends pas. Dis les Écritures. Jésus lui-même dit ceci, n'est-ce pas, dans les évangiles de Matthieu, que tu ne peux pas bâtir ta maison sur du sable. Parce que le moment de la tempête va faire que ta maison va s'écrouler.
Lorsque tu bâtis ta maison, il faut bâtir sur du roc. C'est le roc qui va permettre à ta maison de résister pendant les moments de tempête. C'est le roc qui va permettre à la maison de subsister pendant les moments de tempête. Parce que la tempête va venir. Donc le problème, ce n'est pas la maison. Le problème, c'est où la maison a été bâtie. Amen. Amen. Oui, où la maison a été bâtie. C'est ça, frères et sœurs. Tu peux dire, moi, ma maison est vitrée. Ma maison est une maison belle. C'est une maison en or. Mais j'ai bâti sur du sable. Lorsqu'il y aura la tempête, ça va s'écrouler. Mais l'autre dit, moi, ma maison, elle est en bois. Mais c'est bâti sur du roc. Amen. L'eau arrive, il y a la tempête, il te regarde, il te salue. Ta maison est en train de partir. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand il y a les inondations, c'est là que vous comprenez l'importance de bâtir sa maison sur du roc. Oui, frères et sœurs. Même, regardez, je vais vous dire une chose. Quand vous prenez le pont, par exemple, les ponts que nous voyons, si on bâtissait les ponts là, vous voyez les piliers de pont là, si on les mettait sur n'importe quelle roche, ça allait s'écrouler. Est-ce que vous savez? Donc on creuse, on cherche ce qu'on appelle la roche mère. C'est-à-dire que c'est la roche principale. Et c'est à l'intérieur de là qu'on va faire les piliers. Là on est sûr que même s'il y a tremblement de terre, même c'est difficile que ça batte. Vous voyez, l'homme lui-même a compris que c'est une loi qui est vraie. Amen. Mais le chrétien, non. Ça ne l'intéresse pas. Frères et sœurs, alléluia. C'est pourquoi tu peux passer dans les ponts, ça ne te dit rien. Mais si c'était des ponts qu'on avait bâtis sur du sable, à un grand vent, le pont est parti avec ta voiture. Est-ce que vous comprenez? On cherche la roche mère. Parce qu'on se dit qu'un pont bâti sur la roche mère, même s'il y a des secousses, ça résiste. Quand il y a les tempêtes, les grands vents, quand vous voyez même, on dit, il y a tempête de neige, le pont est là, ça ne bouge pas. Parce que c'était bâti sur la roche mère. Bien-aimé, il faut bâtir ta vie sur la roche mère. Bâtis ta maison sur la roche mère. Quand la tempête arrive, quand les moments pénibles arrivent, les moments difficiles, ta maison reste solide. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, continuons pour dire que les Écritures sont très importantes parce que la Bible nous dit dans le livre des Hébreux chapitre 4 verset 12. Vous savez, la parole est une épée. C'est une arme aussi bien défensive qu'offensive dans le monde spirituel. Elle est quoi? Défensive et offensive. C'est-à-dire que lorsque l'ennemi lance la flèche, je peux bloquer avec la parole de Dieu. Vous comprenez? Si quelqu'un lance une malédiction contre moi, je peux répliquer à cause de la parole de Dieu. En disant que toute malédiction sans cause n'a point d'effet dans ma vie. C'est déjà éteint. Alléluia. Lorsque quelqu'un essaie de te condamner, par exemple, tu dis non. Nous avons été justifiés par le sang de l'agneau. C'est normal, frères et sœurs. Mais maintenant, en âme offensive, lorsque je déclare que tout esprit qui est dans ce lieu soit lié au nom de Jésus, il est lié. Vous comprenez? Ça, c'est une âme offensive. Tu as raté l'opportunité d'acclamer ton Dieu. Tu as raté l'opportunité d'acclamer ton Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. L'élément aussi clé de la bataille spirituelle est la prière. Tout le monde dit la prière. La prière. Encore dit la prière. La prière. Allons-y. Matthieu chapitre 17. On va lire du verset 20 à 21. Parce que ça va nous donner aussi le... Matthieu chapitre 17, verset 20 à 21. Matthieu 17, oui. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Par quoi? Par la prière et le jeûne. Donc, il y a des batailles spirituelles, frères et sœurs. Si tu ne pries pas, la bataille va demeurer. Il y a quoi? Des batailles spirituelles. Si tu ne pries pas, la bataille va rester. Peu importe le titre que tu portes, peu importe, je ne sais pas, le nom que tu portes, peu importe ta carrure,
Il y a des batailles, s'il n'y a pas de prière, Dieu ne pourra pas bouger. Tu es obligé toi-même de te lever et de prier. Tu es obligé toi-même de te lever et de te mettre à genoux. Parce qu'il y a des esprits, il y a des autorités de domination. Et suivant ce que tu vis, frères et sœurs, tu es obligé de prier. Ne regarde pas ton frère ni ta sœur. Vous n'avez pas la même origine. Vous n'avez pas la même bataille. Et ne prends rien pour acquis dans la vie. Ce n'est pas parce que tu es au Canada, mais non. Ce n'est pas parce que tu es marié depuis 20 ans. Ne prends rien pour acquis. Il y a des mariages qui se sont brisés après 30 ans. Oui, ne prends rien pour acquis. Dans la vie, ne prends rien pour acquis. Rien du tout. Frères et sœurs, même parfois, des fois, il y a des gens, vous savez, ils ont vécu dans des familles. Après un moment donné, on dit non, non, ce n'est pas ton vrai père qui est là. Ou bien tu n'es pas dit. Oui, ne prends rien pour acquis. Même le travail encore, c'est encore pire. Deux fois, tu arrêtes, il est tombé. Et puis on a marché un peu sur sa tête. Tu vas dire, ah, j'ai senti quelque chose. Tu as dit, il est guéri, il va dire oui. Pourquoi? Parce qu'il a vu. C'est comme cela, alors, il a vu. Là, il va sentir qu'il est guéri, il a vu. Et c'est comme cela, l'état. Vous comprenez, frères et sœurs, dès que l'homme a commencé par voir l'incrédulité en train. C'est pourquoi, frères et sœurs, et quelqu'un, un païen, par exemple, ou bien même un païen, même vous et moi, tu peux dire, si je viens, je vois par exemple le diacre qui est là, je lui dis, diacre Germain, je vends une maison. Il va dire, ah papa, où est la maison? Je dis, non, je vends une maison, paye. Il va dire, ah, je n'ai même pas vu, puis je vais payer. Je dis, paye par la foi. Il va dire, ça ne marche pas. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il a besoin de voir, pour pouvoir chose. Mais avec Dieu, tu dois payer sans avoir vu. Amen. Vous comprenez que c'est un monde difficile? Oui, c'est comme cela, frères et sœurs. Oh, nous sommes habitués, les gens, ils font le plan de la maison. On te vend ça, tu dis, ah, on dit là, c'est là ta chambre. Ça, c'est la chambre de maître. Tu es déjà, tu t'en vas prendre déjà le crédit à la banque, tu commences par payer. Alors que, parce qu'il a vu déjà quelque chose, une image, il a vu cela, c'est bon. C'est pourquoi les réseaux sociaux, là, bien aimé, ça arrive à tromper beaucoup de personnes. Parce qu'ils savent que tu as vu. La personne est là, il cherche à se marier, puis une fille qui va. Il ne peut même plus dormir, il dit non, non, ça c'est. Alors qu'ils ont mis le maquillage. Ce sont des problèmes qu'il allait chercher là-bas. Il est tranquille dans sa maison. Peut-être. Ah, bien aimé. Non, les yeux là c'est un problème. Hein. Les yeux c'est un problème, c'est pas possible. les yeux c'est un problème. Le gars te voit, tu veux payer quelque chose, tu vois peut-être ce qu'il dit, il te met le truc, il met peut-être, et tu regardes le frigo, il met le frigo impeccable. Tu as vu la photo, tu dis waouh, maman c'est ce qu'on m'apprend. Tu as dit, ah mon ami c'est que tu as mis là, il dit oui. Non, bon, il y a un peu de problème là, mais il a maquillé la photo, parce qu'il sait que la vue, la vue c'est un problème. La vue, c'est un problème. Dieu doit nous aider, frères et sœurs. Dieu doit nous aider. Alléluia. Ça veut dire que vous voyez les hommes, il veut faire son choix, il veut bien se marier. Il regarde la sœur qui est là, comme elle ne s'habille pas trop bien là. Bon, c'est pas trop son goût. Or, en réalité, c'est là même il y a chose. C'est là même la valeur de l'âme est très importante. Alléluia. Une femme sociale bien, qui est vertueuse, mais les yeux. Il s'est dit non, non, si c'est là, si on sort ensemble, sa manière de s'habiller là même, est-ce que les gens disent de ne pas trop, non, non, elle n'est pas trop stylée, elle n'est pas trop stylée, non, ça marche pas. La jeune fille aussi, bon, elle n'a pas vu le gars venir, il allait soulever les trucs musclés, il allait toutes les tablettes sur lui, chocolat, il porte des petits t-shirts, tu dois le t-shirt c'est déchiré sur lui, là, quel match, on a dit, ah non, ça c'est mon coup, ça, ah, ça c'est lui, il a dit, mais bien aimé, c'est lui-même le véritable problème. C'est un véritable problème. Un buveur de bière, de vin, tout ça là, même un véritable problème. Et quand ils ont vu ça, oui, c'est bon. Il a un petit tatouage, il fait ça sur ses moulins. On dit non, non, non. Les moulins têtus, bien. On dit non, non, ce gars-là, c'est lui. Il faut faire attention. Les yeux, frères et sœurs. Les yeux nous créent de véritables problèmes. De véritables problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans le combat spirituel, il faut fermer tes yeux. Dans le combat spirituel, ferme tes yeux. Parce que les yeux vont te faire peur. Des fois, la personne est là, il est en train de prier doucement. Ou bien les oreilles, il prie, pardon.
En Afrique, le plus souvent, tu sais, il y a les chats, ils se battent sur le plafond. Là. Il a dit, bon, et le chat fait, viens, il dit, oh, ça ce sont les choses, le feu, sa prière devient vive. Il commence par prier plus fort. Parce qu'il sait que ça a porté plus de foi. Ah, que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, parce que la bataille spirituelle n'a rien à voir avec tout ce qui nous entoure. Rien du tout, frères et sœurs. Mais bien au contraire, c'est la foi qui est en nous qui dégage la puissance. Amen. C'est la foi qui est en nous qui dégage la gloire de Dieu. Amen. C'est la foi qui est en nous qui dégage la force de Dieu. C'est la foi qui est en nous qui rend Dieu puissant. Amen. Mais lorsqu'il n'y a pas de foi, Dieu devient faible. Lorsque nous avons la foi, Dieu devient fort. Amen. Oui, c'est cela, bien aimé. Bon, en tout cas, frères et sœurs, je vais terminer en conclusion avec ça. Lorsque tu fais une bataille spirituelle, c'est très important. Il faut d'abord analyser la situation, analyser le problème. Quel est le problème que tu vis? C'est bien d'analyser même dans la famille, d'analyser même au niveau de tes parents. Quel est le problème? Quelle est la situation? Alléluia. Je peux constater ou bien observer que par exemple dans la famille, il y a telle situation, il y a tel problème qui est récurrent. Je me dis, ça c'est... Par exemple, je prends un exemple donné simple. On dit, bon, dans votre famille, il y a par exemple la maladie, je ne sais pas, de cancer. Tel homme, il est mort de cancer, l'autre est mort de cancer, ainsi de suite. Tu dis, ok, il y a tel problème. Alléluia. Il y a un problème, on dit, de cancer. Ou bien on dit, telle personne, AVC, ok. Bon, la personne, ok. Saisis ce problème-là. Maintenant, va chercher la face de Dieu. Que Dieu te donne une révélation. Vous comprenez? Et c'est la révélation de Dieu qui va donner maintenant les grandes lignes de la bataille spirituelle. C'est quoi? La révélation de Dieu qui va donner les grandes lignes de la bataille spirituelle. Dieu maintenant va te révéler que le problème que tu viens d'observer n'est pas un problème naturel, mais qui a une source spirituelle. La source se trouve, je ne sais pas, peut-être du côté de ton père ou de ta mère ou arrière-grand-père, ainsi de suite. Alléluia. Et dès que Dieu te donne la révélation, vas-y maintenant dans les Écritures pour chercher quelle est la situation qui est reliée à ce problème donné-là. Amen. 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 Par exemple, je pris le cas, par exemple, on a dit, bon, c'est mon grand-parent, ainsi de suite. Maintenant, le problème, c'est que peut-être mon arrière-grand-parent, il a eu à commettre tel truc, ainsi de suite. Donc moi, je répare dans les Écritures, quel est le problème lié à ce péché ou bien à cette situation de mes grands-parents. Je prends par exemple, je vais dans Colossiens chapitre 2, je prends verset 14. La Bible nous dit ceci, il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Donc, je mets le nom de mon père ou bien de mon grand-père. L'acte qui subsistait contre moi à cause de ce que, je ne sais pas, tel a fait, bien aimé, cela a été détruit. Et ça, c'est la base de ma prière. Amen. Alléluia. Amen. C'est la base de ma prière. C'est fort de cette parole-là que je commence la bataille selon la révélation que Dieu m'a donnée. N'oublions pas qu'une bataille spirituelle, la prière que je suis en train de faire, c'est une prière que Dieu m'a déjà révélée. Le problème est la manière de prier. Parce qu'il y a des batailles spirituelles que je dois mener. Le début, ce n'est que la confession. Vous comprenez? Il y a des batailles spirituelles que je dois mener. Cette bataille spirituelle, c'est d'aller déterrer quelque chose. Il y a une bataille spirituelle, peut-être, je dois aller me réconcilier avec quelqu'un d'abord. Donc, tant que je n'ai pas la révélation, la bataille spirituelle devient pénible. Il faut avoir la révélation pour que je puisse savoir quel est le chemin à utiliser. Je puisse savoir quelle est la voie à utiliser. En ce moment donné, quand Dieu m'a donné la voie, et en étant en conformité avec les Écritures, je ne me mets pas à prier avec foi. Mais lorsque je ne me mets pas à prier avec foi, frères et sœurs, comme je le dis, je suis persévérant jusqu'à ce que je puisse voir la victoire finale. N'oublions pas que, je l'ai dit ici, quand on a commencé cet enseignement, que la bataille est spirituelle, mais le résultat est physique. Amen. La bataille est spirituelle, le résultat est physique. Donc, ils sont morts peut-être à 50 ans d'AVC, mais moi, physiquement, je ne vais pas mourir. Non. Voilà, vous comprenez? Parce que
Je prie jusqu'à ce que je dépasse même les 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Et je me dis à Seigneur, Seigneur, Père, oh, je suis vraiment fatigué là. Bon, peut-être c'est le temps. Alléluia. Vous comprenez? Oui, là je vois que le résultat est physique. Et autre chose, encore qu'il faut ajouter, il faut ajouter le jeûne, suivant l'intensité de la bataille. Amen. Le jeûne est proportionnel à l'intensité de la bataille. Parce que nous l'avons expliqué dans les premiers jours du combat spirituel que nous avons montré l'importance du jeûne versus la chair et versus l'esprit. Alléluia. Donc comprenons que l'intensité du jeûne doit être proportionnelle à l'intensité de la bataille. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, quelqu'un qui a eu, quelqu'un dont dans la famille il y a des idoles, des adorations d'esprit, ne va pas faire le même jeûne de prière que quelqu'un, par exemple, qui est en train de prier parce que la nuit, il a vu, par exemple, une sirène des eaux. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Lui qui a les idoles, ce sont des esprits qui sont là depuis des centaines d'années. Vous comprenez? Donc, là, je suis obligé de mettre des moments de jeûne et de prière. Parce que là, il y a encore des autels, il y a encore mes parents. Donc, vous voyez, il y a plusieurs alliances qui s'élèvent au-dessus de moi. Donc, le jour est plus puissant. Amen. 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 Oh, les choses, si comment on appelle, Marie de nous bien quoi, je me lève, je commence par prier intensément, ça va partir. Mais ce n'est pas la même chose comme ce genre d'alliance-là. C'est pourquoi, frères et sœurs, soyons éveillés spirituellement pour ce genre de bataille. Et n'oublions pas, frères et sœurs, lorsque même la bataille est finie, il faut toujours rester en éveil. Parce que nous avons dit que l'ennemi, il cherche toujours une autre porte pour entrer. Et pour rester toujours en éveil, c'est de savoir qu'il y a tout le temps des renouvellements d'alliance. Et donc, moi aussi, je dois faire des renouvellements de prière. Amen. Quand on dit, par exemple, le temps de combat spirituel, ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu de faire des combats spirituels. C'est parce qu'on sait que, quelque part en Afrique, les gens font des renouvellements d'alliance. Nous aussi, on fait des renouvellements de combat spirituel. C'était brisé. Si vous avez renouvelé, on a brisé. Vous renouvelez, on brise. Et on ne va pas se fatiguer. On va briser jusqu'à ce qu'on soit totalement libre. Jusqu'à ce que vous dites non. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. J'aimerais que tu puisses dire un bon amen. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons prier.